Bonjour à tous ceux que j'ai pas vus. Attends, laisse-le, je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin de mes mains. Alors, il y a un problème ce matin, c'est que la pile de la pendule là-bas, elle est morte. Donc, j'ai pas l'heure. Alors, si, peut-être sur l'iPad, je vais le trouver s'il y a besoin. Donc, mais je crois qu'on a du temps. Il est pas 11 heures, j'ai pas regardé. Bon, j'ai du temps. Bon, c'est bien. Je vois Daniel et Anne-Marie là-bas qui vont s'occuper des enfants, et je pense qu'il faut qu'on bénisse aussi les moniteurs qui prennent en charge les enfants tous les dimanches, ou à peu près tous les dimanches. C'est vraiment une bénédiction. On a des bons retours des enfants, ils sont contents. Et je pense que, en tout cas, mon message ce matin, il n'est pas adapté pour eux, donc il est préférable qu'ils aillent là-bas. Et je crois qu'il ne faut pas les oublier, les enfants, hein, dans nos prières. On a un de nos fils, nous, il s'est converti à l'école du dimanche à l'âge de 6 ans. Voilà. Hein, donc c'est bien, on va dans la rue, mais il y a aussi un travail à faire dans l'église, parce que ceux qui arrivent, ceux qui naissent, ils sont pas chrétiens de naissance, hein, ou alors ils sont chrétiens de nom, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Donc ne négligeons pas les enfants et bénissons les enfants. Amen. Bon, vous avez le sujet dont je voudrais parler ce matin, comment Dieu exauce. Oh là, il y a une grosse faute d'orthographe, la vache. Ah, vite, je vais la corriger. Comment Dieu exauce nos prières. J'ai accordé nos prières avec exauce. Moi, c'est pas terrible, ça. Bon, c'est pas mon point fort, hein, l'orthographe, vous avez compris. Il y en a qui sont doués pour les maths et pour les lettres. Moi, je suis pas doué pour les lettres. Comment Dieu exauce nos prières de manière surnaturelle. C'est un message qui va être en deux parties. Alors la deuxième partie ne sera pas tout de suite, elle sera en avril, parce que en mars tout est bien plein déjà. Parce que c'est un sujet, en tout cas la première partie, comment Dieu exauce nos prières. Je pense que ça mériterait un séminaire entier, et je suis pas sûr qu'on soit capable de tout dire là-dessus. Donc ce matin, je vais parler que du sujet comment Dieu exauce nos prières de manière surnaturelle. Et puis dans une autre fois, on parlera d'une suite, en fait, comment Dieu exauce nos prières autrement, ou pas. Enfin, vous voyez, toutes ces questions que tous les chrétiens se posent, mais enfin, je prie, il répond pas comme je voudrais. Et puis parfois, il répond de manière surnaturelle. Ce matin, on va se concentrer là-dessus. Comme ça sera pas trop long, j'espère. Et on continuera plus tard. Je pense qu'on aime tous les miracles. On aime tous voir des miracles, des guérisons miraculeuses. Je pense que tout le monde est un peu friand de ça. Et tout le monde se dit, waouh, ça nous fait frémir. On court après parfois certains séminaires, certains hommes de Dieu. On dit, ah oui, je veux voir des miracles dans ma vie, dans la vie des autres, etc. Et c'est pas malsain en soi. Hein. Ça stimule notre foi, ça fait beaucoup de bien. C'est vrai, hein? Et je voudrais vous raconter une blague. Bon, c'est vraiment une blague, hein, mais tant pis. Hein. Prenez-la ne la prenez pas au premier degré. C'est une dame. Bon, ça aurait pu être un homme. Hein. Bon, allez, c'est une dame. La prochaine fois, ce sera un homme. C'est une dame qui est au volant de sa voiture, une chrétienne, une bonne chrétienne, et qui chante des cantiques, elle conduit et tout va bien, c'est formidable. Et puis, un agent de police l'a fait garer sur le côté. Contrôle de routine, hein, elle roulait à 80 dans la Drôme et à 90 dans l'Ardèche, super pratique. Elle se fait arrêter, monsieur l'agent, et l'agent lui dit c'est quoi cette bouteille que vous avez dans votre porte-gobelet à côté du siège? Elle dit c'est ma bouteille d'eau, quand j'ai un peu soif, je bois. Enfin madame, regardez, c'est pas de l'eau, c'est du vin. Et cette dame qui dit oh mon Dieu, Jésus, qu'est-ce que tu as encore fait? Bon, faut pas boire au volant, hein, je le redis. Il faut pas tout mettre sur le compte non plus, hein. Voilà. Mais bon, tout ça pour dire que je crois qu'on aime les miracles, on aime quand il y a des choses inexpliquées dans nos vies, parce que c'est vraiment la preuve que le royaume de Dieu descend et que le surnaturel du royaume de Dieu descend sur cette terre et qu'il se passe des choses. Amen. Et le surnaturel pour nous, c'est le naturel pour Dieu.
Hein? Amen. Donc nous, on est surpris quand l'échelle là s'ouvre et que les anges descendent. Ah, c'est surnaturel. Non, mais c'est normal dans le royaume de Dieu. Hein. C'est la norme. C'est la norme. Ça sera toujours la norme quand on y sera. Mais de temps en temps, il y a des fenêtres. Souvent, des fenêtres. Et quand il descend, eh bien, il se passe des choses que nous qualifions de surnaturelles. Mais c'est l'essence même de Dieu. Hein? Amen. Alors, on sait que Dieu répond aux prières. Oui. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour ça que je ferai en 2 fois, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est, ok, Dieu exauce nos prières de manière surnaturelle. Il n'y a plus de faute, hein, vous me dites, non, c'est bon. Oui, mais comment? Quand on lit la parole de Dieu, on va aller dans plusieurs textes, on va approfondir un texte en particulier. Il y a quand même, comment dire, quelques principes, quelques clés pour que le Seigneur se manifeste de façon surnaturelle dans nos vies. On l'a dit, le surnaturel, c'est une marque du royaume de Dieu, et Jésus est venu apporter le royaume de Dieu. Vous lisez les évangiles, c'est dit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jésus est venu pour proclamer la bonne nouvelle aux captifs, est venu pour proclamer le royaume de Dieu, et c'était accompagné de miracles, de prodiges, etc. Hein. Parce qu'en fait, la marque, le miracle, je vais aller bien au-delà de la guérison divine, hein, on va parler du miracle au sens général, c'est quelque chose qui doit juste nous montrer, c'est comme un poteau indicateur qui dit « Ah, le ciel, c'est par là !» Ah, moi, comment je suis, c'est comme ça que ça se passe. Parce que sinon, on peut faire des églises humaines, on peut faire des groupes chrétiens humains, des clubs, des choses très, très intelligentes, très marquées par ce qu'on sait faire, etc. Mais c'est pas ça l'église. L'église, c'est le corps de Christ, et le corps de Christ, il est en communion avec la tête, il est en communion avec Jésus. Jésus est assis à la droite du Père dans le royaume de Dieu. Et régulièrement, il nous envoie des marques du royaume de Dieu, qui sont des manifestations surnaturelles. Donc Jésus est venu apporter le royaume de Dieu. Le plus courant dans les évangiles, ce que l'on voit, c'est qu'il est venu amener le royaume de Dieu en guérissant les malades. Tout n'est pas relaté dans les évangiles, mais on sait qu'il a guéri les malades de façon quotidienne, j'imagine, quasi quotidienne, et les gens venaient à lui et faisaient la queue pour être guéris. On voit dans Matthieu 8, au verset 1, par exemple, pour prendre un exemple, versets 1 à 3, il guérit un lépreux. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit, tu m'étonnes, et voici un lépreux s'était approché, se prosternant devant lui, et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et le verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Hyper simple. Pure grâce. C'est cadeau, comme on dit aujourd'hui, c'est cadeau. Super. Hein. Alors quand même, le lépreux, il a posé une question. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Hein. Il y avait une démarche quand même. Dans le même genre d'exemple, il y a une des plus connues, même des non-chrétiens, c'est lève-toi et marche. Hein. Au boiteux, lève-toi et marche. On lui pose quand même une question. Hein. Lève-toi et marche. On peut supposer que si s'était pas levé, il serait peut-être pas guéri. L'homme à la main sèche, c'est tout simple. C'est une main paralysée en fait. Jésus étendu sa main et le guérit. Hop, c'est cadeau, c'est fait. Alors vous allez me dire, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Et Jésus, il était en connexion permanente avec le ciel. Et il dispensait les valeurs du royaume de Dieu, la marque du royaume de Dieu, qui est le surnaturel, en permanence. On est d'accord. Donc vous allez me dire, mais aujourd'hui, là tu me parles de trucs, des histoires que je connais, mais moi dans mon quotidien, c'est pas ça. J'ai demandé à Elisabeth, tu viens s'il te plaît, de nous dire en 2-3 mots que c'est encore aujourd'hui que ça arrive des guérisons miraculeuses. Alors la plupart le savent, mais sans doute pas tout le monde. Et puis ça nous fait du bien de rien entendre. Tu veux poser là? Poser sur le clavier. Ouais. Tiens. On a diagnostiqué, je sais plus, je crois que c'est il y a 3 ans. J'avais une espèce de petite tumeur sur la lèvre qui était pas belle.
Alors ça m'a, en tant que femme, ça m'a assez dérangée. Et alors, il y a eu tout un temps. Et puis finalement, j'ai été chez la dermato qui m'a un peu affolée en me disant il fallait opérer ça, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, donc on va. J'avais l'impression que j'allais être défigurée. Et elle a pris un rendez-vous chez un chirurgien. Et elle m'a dit, moi j'ai dit que ça sera pas très beau. Elle m'a dit, oh, peu importe, l'essentiel c'est d'enlever ça. Voilà. Donc après, il s'est passé un long temps avant que je sois opérée. Et pendant ce temps, bien sûr, j'ai crié à Dieu. Et la première chose que j'ai fait, parce que Dieu me l'a demandé, donc c'est peut-être aussi une sorte de guérison en l'obéissant à ce que Dieu nous dit de faire. Donc la première chose que Dieu m'a demandé, c'est de demander la prière. Et j'avais le groupe d'anciens sous la main, donc c'était pas compliqué. Tout de suite, j'ai expliqué le problème et j'ai demandé la prière aux anciens. Donc vous connaissez le passage qui dit l'un de vous est-il malade, qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Donc par obéissance, j'ai demandé l'onction d'huile et j'ai confessé aussi que ma bouche avait besoin d'être guérie. Mes lèvres avaient besoin d'être guéries parce que parallèlement, j'étais aussi travaillée par un autre verset qui m'a été clairement donné par le Seigneur. C'est un autre passage qui est dans Ésaïe 6. Et c'est le passage où Ésaïe dit « Je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé, les pans de son vêtement remplissaient le temple. » Et alors, plus loin, Ésaïe crie « Je m'écrie, malheur à moi, je suis perdu car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des séraphins vola vers moi, il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Donc c'était vraiment une parole personnelle pour moi. Et pendant tout le temps avant l'opération, j'ai médité, j'ai prié par rapport à ce passage. Mais c'était beaucoup par rapport à mon cœur impur, mes pensées impures, ma bouche, mes lèvres impures. Et c'est tout un travail qui a été fait en moi à l'intérieur et qui était, je prenais littéralement l'image de la braise qui est prise sur l'autel et qui s'applique sur mes lèvres. Mais je l'ai pris vraiment littéralement et régulièrement, je proclamais, je déclarais ça. Quel que soit le résultat par rapport à la petite tumeur, enfin, et c'était tout un temps de travail. Voilà. Donc, un jour, c'était vraiment pas beau. Hein. Enfin, en tout cas, pour moi, à mes yeux, c'était vraiment pas beau ce que j'avais sur les lèvres. Et un jour, je crois que c'était un mois après, il y a quelque chose qui est tombé. Un morceau, que je trouvais assez gros d'ailleurs, qui est tombé. Et donc je l'ai gardé. Et puis quelques temps après, je devais être opérée. C'était beaucoup moellé. Et donc je suis allée à l'opération avec ce petit bout. Là.
Et puis la chirurgienne qui me connaissait pas, elle a écouté, entendu, puis elle m'a opéré, elle a fait une exérèse, comme on dit, et pour faire aussi une biopsie. Elle a creusé pour enlever ce surtout pour la biopsie. Voilà, donc elle m'a dit, vous aurez dans 3 semaines, vous aurez les résultats, je vous le dirai. Puis j'ai reçu un coup de téléphone assez vite, et c'était elle-même qui me téléphonait, et elle m'a dit, voilà, il y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a pas de problème, vous êtes guéri. Je vais vous envoyer les résultats. Voilà. Alors, parce qu'elle m'avait fait entendre, la dermato, puis elle aussi, qu'il allait avoir une seconde opération suite aux résultats, et qu'on allait aller encore plus largement pour vraiment être sûr qu'il n'y avait plus rien. Et donc, voilà, j'ai reçu quelques temps après les résultats, et c'était écrit, voilà, il y a une guérison inexpliquée. La malade devra revenir dans quelque temps pour être sûr qu'il n'y a rien, qu'il ne faut pas intervenir de nouveau, mais dans l'état actuel des choses, il n'y a plus rien. Et voilà. Donc moi, je crois que le Seigneur a fait non seulement un travail, une guérison, oui, et puis aussi un travail dans mon cœur au travers de l'impureté de tout ce qui sortait de ma bouche. Merci. Guérison inexpliquée, on dit les chirurgiens. Oui, gloire à Dieu. C'est la définition du miracle, inexpliqué. Avec nos petites têtes, on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est encore pour aujourd'hui, d'accord? Merci pour ton témoignage, ça nous fait du bien. Hein, si vous êtes guéri, si vous avez des miracles qui se passent dans vos vies, venez le dire au micro le dimanche suivant. Hein, n'oubliez pas, gardez pas ça pour vous. Venez le dire parce que ça fait du bien, ça stimule la foi de tout le monde. Alors si on prend les miracles au sens large, on voit dans les évangiles que bien sûr il y a beaucoup de guérisons miraculeuses, mais ce n'est pas seulement dans ce domaine que Jésus a agi, on va dire ça, a manifesté le royaume de Dieu. Dans le domaine des relations, il a commencé par ça d'ailleurs, puisqu'il a changé l'eau en vin à un mariage. Bon, c'était quand même pas très utile de faire ça, mais pour lui c'était important. C'était des amis. Il a changé l'eau en vin. J'ai pris quelques exemples, on va pas les lire. Hein. Vous savez qu'une fois aussi, il y a eu une pièce dans la gueule d'un poisson pour payer les impôts. On aimerait ça. Hein. Que le matin, il y ait sur le paillasson une enveloppe avec juste la somme pour payer les impôts, ou dans la bouche de votre chien ou de votre chat. Tiens, serre-toi, il va payer les impôts. Voilà, Dieu pourvoit aux besoins d'argent, miraculeusement. La pêche miraculeuse, vous savez, le filet qui était trop lourd, on n'arrivait pas à ça, c'est pourvoit aux besoins alimentaires, aux besoins vitaux de tous les jours. Pareil, quand il nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons, vous savez qu'il y a une multiplication pour 5000 hommes, il pourvoit à nos besoins. Dans d'autres domaines, on lit ça dans les Actes, plutôt Paul et Silas qui sont en prison, et tac, leur chaîne tombe, ils sont libérés. Miraculeusement, Dieu nous protège, Dieu nous libère, alors n'ayons pas de crainte, quoi qu'il arrive, la protection. Et puis il y a des choses bizarres, je voulais faire un petit aparté là-dessus parce que je trouve ça tellement incroyable qu'on a un Dieu si grand. Et parfois, on lit dans l'Ancien Testament, Dieu a fait un miracle, même par 2 fois, mais en tout cas 1 fois avec Ézéchias, il a fait reculer le soleil. Vous connaissez cette histoire?
il a donné un signe à Ézéchias. Ézéchias était malade. Il lui a promis la guérison. Il lui a promis qu'il aurait, je crois, 15 années de vie supplémentaires. Et il a dit, en signe de, eh bien, le soleil va reculer de 10 degrés. Alors, 10 degrés, dans une journée, il y a 360 degrés. Hein, le soleil fait le tour de la Terre, c'est un cercle. Donc, 10 degrés, ça fait 40 minutes, j'ai calculé. Donc, le soleil, l'ombre a reculé, est revenu en arrière. Donc, ce jour-là, il y avait 24 heures et 40 minutes. Il a gratté 40 minutes et c'était un signe. Et Ézéchias a vu l'ombre reculer. Dire, d'habitude, l'ombre, elle avance toujours. Hein, le soleil se couche, l'ombre est de plus en plus grande. Et là, elle a reculé. Incroyable quand même. Hein, c'est pas beau ça, comme il prend soin de nous. Et je l'ai relu parce que je le savais, mais j'ai recherché l'histoire. Vous savez que maintenant on va sur la Lune autour de la Terre et qu'on envoie des fusées toutes les semaines. On a un fils nous, qui habite en Floride. Toutes les semaines, il y a des fusées qui décollent. Il les voit depuis son jardin. Toutes les semaines, que ce soit Starlink, Blue Origin ou la NASA, toutes les semaines, il y a des fusées qui partent dans l'espace. Et la NASA, pour être sûre de ses calculs et pour éviter, pour identifier en fait les trajectoires d'objets inconnus, des débris ou des météores ou des comètes, etc. dans le cosmos, afin d'éviter les collisions avec ces fusées, avec les navettes, etc. Ils ont recalculé très précisément tout le calendrier astronomique pour être sûr que l'heure astronomique dont ils ont besoin pour leurs calculs soit une heure juste. Et quand ils ont lancé ces calculs avec leurs ordinateurs, il y a déjà un petit moment, hein, ils avaient beau remouliner, regarder s'il n'y avait pas un bug, etc. Il manquait une journée. Ils ont refait les calculs, il manquait toujours une journée, ils ne comprenaient pas. Et dans les techniciens, il y en a un qui dit « Ah mais moi je me rappelle, un chrétien, j'ai appris un coup à l'école du dimanche que Josué, il avait prié pour gagner une bataille, c'est dans Josué, je ne sais plus combien, une bataille, il avait demandé au Seigneur d'arrêter le soleil et la lune. Et le texte dit presque un jour, presque une journée. Donc pour gagner la bataille, le soleil s'est arrêté et la lune s'est arrêtée. C'est dans Josué 10, s'il y en a que ça intéresse. Presque un jour. Alors ils ont refait leurs calculs, etc. Et ça allait toujours pas. Parce que c'était presque un jour. Et ce qui manquait, c'était les 40 minutes dont je vous ai parlé avant, pour Ézéchias, le signe pour Ézéchias. Donc ces deux épisodes qui sont relatés dans l'Ancien Testament font 24 heures. Et depuis ce jour-là, la NASA a intégré dans ses calculs que le temps avait perdu une journée et que tout est basé maintenant là-dessus. D'accord ? Tous les programmes de la NASA tiennent compte de ce jour qui manque dans notre passé. C'est dans Josué 10-12. Et sinon, le texte, on peut le projeter peut-être. Ésaïe 38-8, je crois que tu l'as. C'est incroyable quand même, ce genre de miracle. Pour moi, c'est des miracles qui servent à rien, mais sauf qui servent à nous émerveiller de la grandeur de Dieu. Enfin, hein, on dit tout le temps, et Raph, il a dit, le temps court, on court. Si je pouvais s'arrêter un peu de temps en temps. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendue sur les degrés d'Akaz. Et le soleil recula de 10 degrés sur les degrés où il était descendu. Voilà, donc notre Dieu fait des miracles dans tous les domaines. C'était un peu le message que je voulais vous donner. Parce que nous, c'est souvent un peu réducteur, on pense aux guérisons divines. Mais bien sûr, parce que c'est déjà très égoïste, on a mal quelque part, on a un problème comme Elisabeth a donné, ben, on pense à ça, on a besoin d'une guérison parce que la médecine ne peut rien, parce que ceci, parce que cela. Je voudrais relever une chose, c'est que dans tous ces miracles que j'ai cités et tous les autres, il y a une constante qui nous concerne, c'est que Dieu veut nous faire participants du surnaturel avec lui. Il veut toujours qu'il y ait un acte de foi, que nous ayons quelque chose à faire. Il veut nous rendre participants. Il veut un travail d'équipe avec nous. Si je reprends l'eau en vin, rappelez-vous l'histoire, on ne va pas la lire. Il a dit, il y avait des cruches vides, il a dit, remplissez ces jarres d'eau. Et si les amis avaient dit, non, mais c'est du vin qu'on veut, pas de l'eau, on ne va pas remplir les jarres d'eau. Bon, ben, vous n'aurez pas de vin. Donc, ils ont rempli les jarres d'eau et il a transformé l'eau en vin.
la pièce dans la bouche du poisson, quand vous lisez le texte, il dit, tu vas pêcher, le premier poisson que tu pêcheras, donc pêche à la ligne, tu réouvriras la gueule et dedans il y aura une pièce d'argent. S'il avait dit non, mais moi je vais pas pêcher, tu me racontes des histoires, c'est quoi ce truc? Une pièce dans la bouche d'un poisson? Non, participant. La pêche miraculeuse, ils ont jeté le filet. La foule qui était nourrie, il a fallu apporter les 5 pains et les 2 poissons. Paul et Silas, dire, il faisait rien, ils étaient attachés. Si, il louait Dieu. Il louait Dieu. Je m'arrête là. On pourrait faire toute la liste, mais dans tous les cas, Dieu veut nous faire participants du surnaturel dans nos vies. Ça, c'est très important. Il veut de notre part des actes de foi. Il veut que notre foi se mette en marche. Et quelque part, c'est la foi combinée au surnaturel de Dieu qui amène le miracle. Et dans tous ces exemples que j'ai montrés, s'il n'y avait pas eu l'obéissance, il n'y aurait pas eu de miracle. C'est aussi simple que ça. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que tous les miracles que Jésus a fait, je ne m'attache qu'à Jésus là pour l'instant, ils sont tournés vers les gens tout le temps. Vous avez remarqué ça? On n'a pas de miracle où Jésus arrive sur les nuées comme Superman. Regardez, c'est moi Dieu. Mettez-vous tous à genoux et adorez-moi. Non, c'est toujours tourné vers les gens parce que la priorité pour Dieu, c'est de nous aimer. Et donc, à chaque fois qu'il ouvre les portes du surnaturel, c'est un acte d'amour pour lui. C'est quelque chose qu'il veut nous donner. Il y a aussi un exemple que j'ai pas cité, c'est Jean 9:1. Tiens, tu peux le projeter. C'est l'aveugle, et on arrive doucement à un texte qu'on va un petit peu plus développer dans l'Ancien Testament. L'aveugle qui doit aller se laver les yeux au réservoir de Siloé. Vous connaissez cette histoire? Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Quand il lui renvoyait... Non, tu vas pas plus loin? Bon, ça fait rien. Vous connaissez cette histoire. Donc, il y avait un aveugle de naissance qui est venu vers Jésus. Et Jésus, curieusement, il aurait pu dire, comme tout à l'heure, l'homme à la main sèche, tu es guéri. Non, non. Il a fait de la boue avec sa salive, il a pris de la terre, il a craché dedans, il a fait de la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle et il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Alors, je sais pas où il était dans Jérusalem à ce moment-là, mais un aveugle qui traverse la ville, on lui dit, là, tu te fiches de moi ou quoi? Tu vois bien que je suis aveugle, tu me demandes d'aller me laver là-bas, à l'autre bout de la ville? Guéris-moi tout de suite. Moi, je suis très pragmatique. Hein. Il y a des trucs comme ça, je me dis, mais pourquoi? Encore une fois, il fait participant, il attend de nous la foi, que l'on croit, que l'on espère, dans les choses qu'on ne voit pas encore. Et l'aveugle, il aurait pu dire, non, j'y vais pas. Et il serait toujours aveugle. Il a dit, j'y vais. Je crois, j'espère dans la guérison. Et il est allé se laver les yeux au réservoir de Siloé, et le texte nous dit qu'il voyait clair après. Vous voyez où je veux en venir un petit peu? Alors, on va lire un texte plus long. J'espère que tu as tous les versets. 2 Rois 5, 1 à 15, je crois. Alors là, c'est un texte dans l'Ancien Testament, parce que ne pensez pas que les miracles ont eu lieu que du temps de Jésus. Il y a eu énormément de miracles relatés pendant la traversée du désert avec Moïse. Il frappe le rocher, la mer Rouge, il y a plein de choses. Il y a eu beaucoup de miracles dans l'entrée à Canaan, Jéricho, voilà. Il y a eu beaucoup de miracles du temps des prophètes dans l'Ancien Testament. Il y a eu beaucoup de miracles du temps de Jésus. Il y a beaucoup de miracles lors de la première Église et de ce réveil extraordinaire dans les actes. D'accord? Il y a des miracles tout le long. Donc on va lire un texte dans l'Ancien Testament. Tu l'as 2 Rois 5, pardon. Oui, je suis pas toujours très précis. Moi. 2 Rois 5, c'est l'histoire de Naaman, qui était le chef de l'armée de Syrie. Donc la Syrie, c'est toujours au même endroit. Aujourd'hui, c'est au nord d'Israël, après le Liban.
Et on va le lire, ce chef de l'armée était malade, il avait la lèpre. Et à l'époque, jusqu'en 1950, on ne savait pas guérir la lèpre. Ce sont des antibiotiques maintenant qui guérissent de la lèpre. Donc les antibiotiques ont été découverts juste après-guerre. Donc il n'y a pas très longtemps qu'on est capable de guérir de la lèpre. Mais c'était une maladie très contagieuse et mortelle, hein, à petit feu. On lit ce texte et après on va le décortiquer un petit peu ensemble. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Faut que tu avances plus, merci. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, donc la petite fille dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, donc son maître c'était le roi de Syrie, Naaman allait dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Et le roi de Syrie lui dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, puisqu'il s'adresse à moi afin que je guérisse cet homme de sa lèpre ? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Donc vous avez bien compris qu'on ne parle plus de Naaman dans ce passage, c'est les deux rois qui se parlent, entre le roi de Syrie et le roi d'Israël. On verra après, mais c'était pas la grande entente à l'époque. Lorsqu'Élisée, donc c'est le prophète de l'époque, Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoyait dire au roi, « Mais pourquoi as-tu déchiré tes vêtements ? Laisse Naaman venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, et il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. » Les fleuves de Damas, l'Abana et de Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël ? J'imagine que c'est des fleuves qui sont en Syrie. Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait ? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. » Bon conseil. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Et on va arrêter là, parce que c'est pas fini l'histoire. Mais bon, moi, je voudrais parler que de sa guérison. On va reprendre ce texte, si tu peux remettre dès le début, on va reprendre un peu ce texte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même sacrément incongru, cette histoire, parce que la Syrie était alors en guerre larvée avec Israël, j'allais dire comme aujourd'hui le Hamas avec Israël. Ils faisaient des incursions, les Syriens, c'est dit là, des incursions dans le pays. Ils pillaient, ils prenaient des otages, je prends des mots du XXIe siècle, ils prenaient des otages qu'ils amenaient dans leur pays. Et la petite fille là,
C'était une petite fille qui était en otage finalement, en Syrie. Alors on appelait ça des captifs à l'époque, en captivité. Ils étaient peut-être mieux traités que des otages. Mais vous voyez, les choses n'ont pas beaucoup changé. Imaginez-vous donc pourquoi les deux rois, c'était un peu compliqué que le roi de Syrie demande au roi d'Israël, je t'envoie le chef de mon armée, hein, pas un serviteur, le chef de l'armée, donc en territoire ennemi, en Israël, pour que ton prophète puisse le guérir. C'est comme si le chef du Hamas ou du Hezbollah appelait Benjamin Netanyahou, lui dise il peut venir, s'il te plaît, à Jérusalem voir le rabbin qui a un don de guérison parce qu'il est malade, il a un cancer. Je pense que ça ferait un incident diplomatique. Mais c'était ça la situation. Donc on comprend que le roi d'Israël, on va pas en parler plus que ça là, c'est pas le sujet, il s'est énervé, il a dit non mais enfin c'est quoi cette histoire quoi, qu'est-ce qu'il me demande? Gardez ça en tête, c'est un peu le contexte, parce que c'est quand même très important dans la démarche qu'a fait Naaman. Donc on va reprendre un peu ce texte et on va essayer d'observer, on a du temps, hein, parce que j'ai pas de pendule, donc c'est parfait. On va essayer d'observer ce qui se passe dans ce texte, et puis je vais noter au fur et à mesure, je vais vous faire travailler, parce que comme ça vous n'allez pas dormir. On observe. C'est-à-dire qu'on regarde tout ce que dit Naaman. Le reste, c'est du contexte. On peut le citer, mais c'est du contexte. Et on regarde surtout en fait les verbes ou les compléments pour voir un peu les faits, ce qui se passe. Donc Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Donc Naaman, si on est très basique, c'est... Moi j'écris après. Plus généralement, c'est un... J'entends rien. Un militaire, oui. Mais pas n'importe quel militaire. Un chef. Un chef. Un personnage important. Ouais, je fais encore des fautes. Vous voyez rien? Comment ça se fait? Ça touché à quelque chose? Non? Bon, ça fait rien. Bon, on va le faire à l'oral. C'était un chef, un personnage important. D'accord? C'était pas n'importe qui. Et à la fin de ce verset, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il était lépreux. Le fait d'être chef, ça changeait rien au fait qu'il pouvait tomber malade. Hein? Pourtant, je pense qu'il avait... C'est dommage qu'on voit rien. J'aurais aimé que vous voyiez. Pourtant, tout à l'heure, on avait l'image, mais appuie là-bas, ouais, voir. On a 36 câbles sur les mêmes câbles, alors c'est un peu... Non, ça c'est l'autre. Bon, ça fait rien. Tu nous passes le verset suivant, s'il te plaît? Alors, vous voyez, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille. Donc, ils sortaient partout. Incursion dans le pays, hein, comme ça. C'était pas la guerre spécialement déclarée face à face. Hein. Et cette petite fille dit à sa maîtresse, aussi mon Seigneur était auprès de mon prophète qui est à Samarie, le prophète. Il le guérirait de sa lèpre. Donc, Naaman, la chose suivante qu'il a fait, qui est très importante, il a entendu ce que cette petite fille disait. Non, mais c'est incroyable quand même. Le général qui écoute une petite fille qui n'est même pas de son pays. Une otage qui est dans son pays, il l'écoute, et là, il se passe quelque chose quand même, parce qu'il dit, je pense qu'il devait vraiment être pas bien dans sa lèpre, il s'est dit, je suis prêt à tout. Même si cette petite fille, elle se trompe, je suis prêt à tout. Et Naaman écoute et entend la petite fille.
Donc il allait voir le roi d'Israël parce qu'il se doutait bien qu'il pouvait pas y aller tout seul comme ça sans que les deux rois se parlent et qu'il ait l'autorisation d'y aller. Donc on a lu cette histoire, donc vas-y passe. Le roi de Syrie et le roi d'Israël communiquent et finalement Élisée s'en mêle et il dit mais laisse-le venir à moi. Et donc Naaman prend la décision de partir. Je pense au verset 8, continue. Ah ben, tout est bloqué ce matin. Bon, ça fait rien. Donc il prend la décision de partir. Il prend une décision. On l'a vu dans tous les textes dans le Nouveau Testament tout à l'heure avec Jésus. Jésus toujours suscite la foi chez son interlocuteur avant de donner la guérison. Il suscite toujours la foi en faisant prendre position la personne, toujours. Il demande, mais c'est comme le boiteux, il était couché, et il lui dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Veux-tu être guéri? Ah oui, je veux être guéri. Mais il veut toujours qu'on confesse, il veut toujours qu'on ait un acte de foi et qu'on prenne une décision. Et là, Naaman, il a pris cette décision, il est parti. On voit après qu'il... Alors attends, reviens un petit peu en arrière. On voit que c'est pas simple. Oui, vas-y. Naaman vit avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta, vas-y, à la porte, continue s'il te plaît, à la porte de la maison d'Élysée. Donc il arrive, le général avec ses chars, et Élysée, qu'est-ce qu'il fait? Il le reçoit même pas. Lui, le grand chef de l'armée. Bon, je vous remets le contexte, c'était le chef de l'armée d'un pays quand même plutôt hostile. Hein. Donc c'était déjà bien, Élysée lui a dit, bon, il peut venir, mais peut-être pas s'attendre à ce que je lui offre le café. Hein. Mais il y a une autre interprétation, on la verra après. Élisée lui fit dire par un messager, va, lave-toi cette fois dans le Jourdain et ta chair deviendra saine et tu seras pur. C'est comme notre aveugle de tout à l'heure. Jésus lui met de la boue sur les yeux et dit, allez, va te laver à Siloé. Et lui il dit, mais c'est pas possible, quoi, mais qu'est-ce qu'il me fait faire, là? C'est quoi ces rites? Moi aussi, j'ai des fleuves dans mon pays. J'ai pas fait 2 semaines de chameau pour entendre ça, qu'il faut que j'aille me laver 7 fois, en plus 7 fois, pourquoi 7 fois? Enfin, vous voyez tout ce qu'on peut raisonner. Et il fut irrité, il s'en alla en disant, voici, je me disais, combien de fois, quand on prie, en même temps qu'on prie, on a déjà la réponse fabriquée à notre prière, et on dit, ouais, Dieu, il va agir comme ci, comme ça, je vais amener un tel à l'église, il va se convertir. T'en sais rien du tout, il va peut-être se convertir dans une autre église, ou dans la rue, ou par un collègue. Vous voyez, on fabrique la réponse à nos prières, toujours. Et lui, c'était pareil. Je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même. Ça devait être un militaire très organisé, il avait déjà fait tout le processus de guérison, etc. Et voilà qu'Élisée, il le reçoit pas, il lui dit, va te laver là-bas, cette fois. Vas-y, avance, s'il te plaît. Finalement, il avait des conseillers, des serviteurs autour de lui, l'importance de l'entourage, l'importance de fréquenter une église, qui lui ont dit, mais tu crois pas que tu devrais peut-être quand même faire ce que le prophète te dit de faire? Essaie de réfléchir. Apparemment, c'était un homme intelligent parce que il avait déjà écouté la petite fille, il avait réfléchi, il a dit, bon, allez, j'y vais. Là, maintenant, il écoute ses serviteurs qui lui font changer d'avis et finalement, il dit, bon, ok, j'y vais. Et finalement, il capitule et il va au Jourdain. Et il se trempe cette fois. Moi, je crois qu'au bout de la 3e, j'aurais dit, bon, c'est bon, je rentre. J'ai toujours la lèvre, je rentre. Non, cette fois, il a obéi. Ensuite, il retourne voir Élisée pour reconnaître qui il est. Et pour reconnaître qui est Dieu. Et en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le témoignage. Il dit, oui, j'atteste que je suis guéri et je viens pour... je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Bon, il n'en a pas voulu, Élisée. C'est une autre histoire. Qu'a fait des histoires? Vous lirez la suite. C'est pas le sujet. Donc, voyez un peu tout le
Tout le cheminement d'Élisée, de Naaman, quelqu'un d'important, quelqu'un qui était malade comme les autres, quelqu'un qui a écouté même la voix d'une petite fille d'un pays étranger. Il s'est mis en marche, il a pris la décision, il s'est mis en marche. Certes, ça n'a pas été facile, il a eu de l'opposition, il a eu des pensées, il s'est irrité, il s'est mis en colère, il a écouté ses amis, il a fait ce que Élisée lui a dit, il a été guéri, et il est revenu vers Élisée pour lui dire « Je reconnais qui est Dieu ». C'est pas beau ça ? Et si on interprète un peu tout ça, c'est ça qui nous intéresse. Si j'ai l'heure ici, là, 11h30, ça va. Vous voyez la petite fille, hein, on parlait tout à l'heure de quand Elisabeth a témoigné, j'ai dit, mais enfin en tout cas moi, mais je pense vous aussi, la puissance du témoignage, ça nous booste, ça nous donne, c'est comme un panneau indicateur qui nous montre le ciel. On dit, mais moi aussi je veux vivre ça, moi aussi je crois, moi aussi. Et cette petite fille, elle avait entendu, quand elle était en Israël, elle savait qu'Élisée avait ce don de guérison, on va dire, et elle a témoigné dans le pays étranger. C'était peut-être même courageux, hein, je ne sais pas. Elle a témoigné, en fait, elle a dit, mais moi dans mon pays, un homme, il guérit. La puissance du témoignage. C'est parti de là. Naaman n'aurait jamais su que Élisée existait si, parce qu'il leur faisait voir pire que Pan, Élisée. Lisez la suite, hein, dans les rois, c'est passionnant, hein, ces histoires. Élisée, il avait un tel pouvoir de voyance, on va dire, spirituelle, qui disait au roi d'Israël, « Ah, fais attention, les Syriens, il y a une embuscade là, n'y va pas. Ah, là, il faut faire ceci. Là, non, tu es en retrait. Là, tu peux attaquer. » À tel point que les Syriens, ils ont dit, « C'est pas possible, on a un traître parmi nous qui dit tous nos projets, tous nos programmes militaires. » Non, c'était Dieu qui révélait à Élisée tout ça. Donc, c'était quelqu'un qui était parfaitement connecté, Élisée. Donc il est parti, comme on a dit, il a pris la décision de partir. Et comme on l'a déjà dit au travers de différents textes du Nouveau Testament, il n'y a pas de guérison sans décision. Il n'y a pas de guérison sans décision. Il y a un moment, si dans cette église ça arrive, on fait un appel pour que tu sois guéri. Si tu dis non, mais moi je m'avance pas, Dieu s'il veut me guérir, il me guérira. C'est pas trop ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Hein, il y a un moment, il faut quand même que tu mettes ta foi en action. Il rencontre de l'opposition, mais ça c'est tous nos combats intérieurs quand on se met à raisonner, quand on dit mais non, mais finalement je vais aller voir le médecin et puis ça va passer et puis il y a tellement pire que moi et puis on n'y va pas. Ou bien comme on l'a lu, on fabrique, on s'était imaginé que Dieu allait guérir comme ça, puis on est très éloigné de la façon dont on pensait que Dieu nous guérirait, par exemple. Et finalement, il va voir Élisée. Et à votre avis, pourquoi Élisée, il n'est pas sorti? Plusieurs réponses possibles. Bon, on l'a dit, hein, ils n'étaient pas spécialement amis, hein, les Syriens et les Hébreux. Bon, là, d'accord. Mais bon, élevons un peu l'interprétation de ce texte. Oui, laissez la gloire à Dieu. Laissez la gloire à Dieu. Il aurait pu avancer en gourou, attends, je vais prier pour toi, tu vas être guéri. Naaman, le chef de l'armée, mais c'est moi qui te guéris au nom de Jésus. Non, pas au nom de Jésus à l'époque, mais au nom de Dieu très puissant. Et non, il n'a même pas vu. Et moi, je vois une troisième raison qui me paraît importante. Alors, il y a deux choses. Il y a l'orgueil de Naaman qu'il fallait que, voilà, ils sont encore une fois de plus travaillés. Voilà. L'humilité d'Élisée, vous voyez, il y a l'orgueil de Naaman, l'humilité d'Élisée qui finalement sort pas. Et puis je pense aussi qu'Élisée c'était un homme de prière et peut-être qu'il était à genoux dans sa maison en train de chercher la prière d'écoute dont nous a parlé Christine Androin pendant le séminaire, en train de chercher la face de Dieu. Seigneur, il vient vers moi. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce qu'il doit faire pour être guéri? Et il était encore, sans doute, peut-être dans cette position. Je crois que je l'avais mis dans mes notes, mais on l'a pas dit, mais
Jésus, peu importe le texte, mais vous connaissez plusieurs fois dans les évangiles, il est dit que Jésus se mettait à l'écart pour prier. Et il restait seul, c'est même précisé, il restait seul. Jésus, qui était connecté tout le temps. Et je pense qu'Élisée, il cherchait à être aligné avec le ciel pour savoir, va-t-il être guéri? Comment il va être guéri? Qu'est-ce que je dois lui dire? Enfin voilà, l'alignement. Et il était dans sa maison. Moi, c'est mon interprétation. On peut aussi dire qu'il avait un sale caractère, c'est possible, on le connaît pas, mais c'est pas très intéressant, ça nous apporte pas grand-chose, ça. Mais je pense qu'il cherchait l'alignement avec Dieu. Et Jésus, combien de fois il a fait ça? Et notamment, si vous lisez les évangiles de près, à chaque fois qu'il partait sur la montagne, qu'il se mettait à l'écart pour prier seul, etc., c'était juste avant des miracles extraordinaires, avant la croix, hein, vous le savez, à Gethsémani, mais quand il a marché sur l'eau, le verset d'avant, c'est Jésus quitta ses disciples et se mit à l'écart seul. Je sais plus la référence, mais ah, tu l'as, je l'avais mis. Ah ben super. Quand il le renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était seul. Et juste après, on n'a pas les versets, mais c'est là où il rejoint ses disciples sur le lac, il marche sur l'eau. Donc le surnaturel est quand même lié beaucoup à notre consécration, au temps que l'on passe, à rechercher la présence de Dieu, la gloire de Dieu, à être dans le lieu saint, dans le lieu très saint, pour être aligné avec le ciel. On a dit que le surnaturel, c'était le naturel de Dieu, mais le surnaturel vient d'en haut. Et si on veut que le surnaturel, on puisse l'exercer dans l'église, auprès de nos amis, de nos parents, de nos enfants, de nous-mêmes, il nous faut être alignés. Bon, il écoute ses conseillers, on l'a dit bien. C'est important d'être bien entouré, d'écouter ses frères et sœurs aussi. Et puis, il est guéri. Hein, mais on voit que c'est quand même le résultat d'un long processus. Ça ne s'est pas fait tout seul. Voilà, je voulais qu'on voit un petit peu de plus près ce texte de Naaman, parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'enseignements. Il y a quand même beaucoup d'enseignements et qu'il y a des clés quand même lorsque on prie, alors que ce soit nous qui prions pour une situation où on a besoin du surnaturel, ou que ce soit personnellement que l'on prie pour nous-mêmes, c'est la même démarche. Hein. Dans les deux cas, là, avec l'aveugle qui va se laver les yeux comme Naaman, on voit que les deux, ils avaient quelque chose à faire. Ils avaient des décisions à prendre, ils avaient quelque chose à faire. D'ailleurs, il y a l'eau encore au milieu. Là, il y en a un qui s'est lavé les yeux, l'autre qui allait se tremper dans le fleuve. Il y a des similitudes quand même entre ces deux histoires. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu veut nous faire participants de l'action du Saint-Esprit. Il veut travailler avec nous, il veut travailler en équipe. C'est son choix. Bon ou mauvais, on peut parfois en discuter, mais c'est son choix. Il veut travailler avec nous. Il veut nous faire participants. Donc, ne soyons pas comme j'en parlerai plus tard peut-être pour terminer. Je garde ça pour plus loin. Donc voilà. Donc je voudrais terminer avec 4 clés. Alors ça, j'ai peut-être la diapo, elle va peut-être marcher. Je voudrais terminer avec 4 clés. Ah oui, ça marche. C'est quand je sors du diaporama, il n'y a plus rien. Les clés pour moi, hein, je n'ai pas piqué ça nulle part, j'ai pas écouté de message. Les clés pour vivre le surnaturel, j'en vois 4. La première, je viens de la détailler, c'est être aligné sur le ciel. On ne fait pas l'économie de manifester le royaume de Dieu puissamment sur cette terre si on n'est pas connecté avec le ciel. Alors, mettez pas la barre trop haut, hein, ça ne veut pas dire je n'ai 40 jours tout le temps et ne plus travailler pour... voilà, c'est un état de cœur. J'ai beaucoup aimé ce que Christine Androuin a dit il y a 15 jours. Elle a dit, mais vous savez, là, on fait une belle réunion, on projette des diapos, des machins, une super musique, du son, machin. Elle dit, mais Dieu ne se souviendra pas de ça. Ce qui va se souvenir de cette rencontre, c'est l'état de votre cœur, c'est le cœur à cœur qu'on aura eu ensemble. C'est pas tout ce qu'il y a autour. Donc l'important, c'est d'être aligné. Quand je vais au travail, j'ai 8 feux. Je crois, 8 ou 9. Enfin, j'ai 8 feux. J'ai pas dit rouge ou vert, hein, 8 feux. Parfois, il y en a beaucoup qui sont rouges. Ça m'agace.
Puis parfois, vous savez comment c'est? Tac, 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 vous enchaînez les feux là. Vous êtes alignés. Vous dites, ouais, c'est bon là, allez. Hop, après il y en a un rouge quand même. C'est dur d'avoir les 8 verts, mais vous voyez, et dans la vie chrétienne, parfois c'est pareil. On a des périodes où on n'est pas aligné. On n'est pas aligné. C'est vrai, on le sait. Parce qu'on s'est mis en colère, parce qu'on a un péché qui traîne, une addiction, parce que on prie plus, et puis après on dit, mais feu du ciel descend. Non, mais il va pas descendre. Enfin, je veux dire, tu n'es pas à l'écoute de la pensée de Dieu. Tu sais, tu peux pas demander quelque chose que tu n'as pas reçu. Donc il faut que tu sois connecté. Un des exemples. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez bien, on va pas lire, c'est David, vous savez, qui a commis l'adultère avec la femme de un centenier, je crois, je sais plus, hein. Enfin un général, oui, un général de l'armée, merci Alex. Enfin avec un de ses généraux, vous savez, avec Bathsheba. Et je passe l'histoire, qui est pas terrible, mais de cet adultère est né un enfant, un premier enfant. Et alors peut-être pas d'adultère, parce qu'après il a tué Uri, hein, il l'a fait tuer. Puis après il a pris sa femme, bonté d'âme, il a pris sa femme dans son harem. Et là il a eu un enfant avec elle. Et cet enfant est tombé gravement malade. Et David, il s'est humilié, il a prié pendant 7 jours, il n'a pas mangé, il a intercédé pour que cet enfant soit guéri. Et l'enfant est mort. Mais vous croyez qu'il était aligné avec le ciel, David, à ce moment-là? Non, il n'était pas aligné avec le ciel. Il n'était pas aligné dans sa vie avec le ciel. Et l'enfant est mort. Donc, première clé, soyons alignés. Ensuite, la deuxième clé qui découle de la première, écoutons ce que le Saint-Esprit nous dit. Je renvoie à la prière d'écoute pour les Béthéliens qui étaient au séminaire de Christine. Pendant une journée, il nous a parlé de ça, l'écoute du Saint-Esprit. Seigneur, comment tu veux agir? Est-ce qu'on fait des prières toutes faites comme Naaman qui dit, bon alors, en 4 points, tu vas me guérir comme ça? C'est souvent ce qu'on fait. Hein. Ouais, j'ai une expression que je dis souvent, c'est l'homme dit, faisons Dieu à notre image. C'est pas ça, hein, dans la Genèse, c'est et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais nous, on fait Dieu à notre image. Parce qu'on a un esprit étriqué, donc on ne peut pas imaginer autre chose que ce qu'on imagine. Or, vous voyez dans les exemples de la parole de Dieu qu'on a pris, c'est quand même des choses assez incongrues que le Saint-Esprit demande parfois, auxquelles on n'aurait jamais pensé. Se tremper 7 fois dans le Jourdain, mettre de la boue sur les yeux, aller se laver là-bas, etc., etc. Donc, ne faisons pas Dieu à notre image, hein, n'imaginons pas la façon dont il va nous guérir, mais soyons à l'écoute, Seigneur. Et elle disait, Christine, j'aimais bien, elle disait, c'est une position où on ne parle pas, on loue pas, on ne parle même pas en langue, on est relax. Elle disait, il faut être relax. Et puis tout d'un coup, le Saint-Esprit nous met une pensée, on dit, tiens, cette pensée-là, hop, plein de fois ça m'est arrivé, notamment dans le cadre du travail, quand j'ai des solutions où il n'y en a pas. Et là, je me mets relax, et parfois, hop, j'ai comme une lumière qui vient, mais c'est le Saint-Esprit qui nous éclaire comme ça. Et il peut nous dire comment prier, comment agir et comment avancer de façon surnaturelle souvent. Mais nous, on préférerait avoir un Dieu Superman qui arrive sur les nuées du ciel. Vous savez, je ne sais plus où c'est dans les évangiles, mais à un moment, les disciples avec Jésus sont mal reçus à Samarie, là. Et Jacques et Jean, ils disent, ouais, Seigneur, envoie le feu du ciel et consume-les tous. Vous voyez ce texte? Et Jésus ne l'a pas fait. Mais ça, c'était la pensée humaine. Ouais, le surnaturel de Dieu, allez, on va tous les tuer là. Ils n'ont pas été gentils avec nous. Mais jamais Jésus, dans son passage sur la terre, est venu de façon éclatante. C'était pas son but. À chaque fois qu'il a fait des miracles, comme on l'a dit tout à l'heure, c'était parce qu'il avait une relation avec quelqu'un, c'était un acte d'amour. Mais il n'est pas venu sur le nuée en disant « Regardez-moi tous, je suis le sauveur du monde, j'arrive ». C'est comme ça que les Juifs l'attendent encore peut-être, de façon éclatante. Quelqu'un qui viendrait les sauver de l'oppresseur de l'époque. Mais c'est pas comme ça qu'il est venu. C'est comme ça qu'il reviendra.
Donc l'écoute du Saint-Esprit, et non pas de notre esprit. Hein, ne faisons pas Dieu à notre image. Parce que souvent, l'attente du surnaturel, on s'habitue au surnaturel, Dieu va agir de façon surnaturelle, l'attente du surnaturel nous aveugle en fait vraiment sur la façon dont le Saint-Esprit va agir. Parce que nous, on a mis la réponse dans une case, et tout ce qui est en dehors de la case, eh ben on le voit pas, et on l'entend pas, et on va pas rentrer là-dedans. Donc, ouvrons nos oreilles, soyons à l'écoute, et ne mettons pas le Saint-Esprit dans une case. Je cite souvent comme exemple quand sur la montagne de la Transfiguration, quand Pierre, il y avait Élie, Moïse et Jésus, hein, c'est ça, ils étaient trois dans la gloire. Et Pierre il dit oh, allez, moi je mets 3 tentes. Allez, rentrez dans les tentes. Non, on met pas le Saint-Esprit dans une cage, on met pas Dieu dans une cage, on met pas Dieu dans une tente, on met pas Dieu dans notre esprit. D'ailleurs, ça a disparu tout de suite, il a pas pu, hein. Voilà, attention. Saint-Esprit, c'est l'emblème du Saint-Esprit, c'est une colombe, hein, c'est sauvage et ça disparaît très vite. Amen. Alors, c'est quoi mon 3e point? Je suis bavard. Demander un acte de foi, je pense qu'on l'a assez développé. Un acte de foi concret. C'est quand même, c'est pas tout le temps la règle. Hein. On a cité des exemples au début de ce message où il y a eu des guérisons avec des actes de foi relativement minimes, mais quand même souvent il est demandé un acte de foi. Et puis le 4e point, bien évidemment, c'est de prier au nom de Jésus. On n'est pas des guérisseurs, on n'est pas investi d'une puissance de gourou, d'une puissance. D'ailleurs, Élisée le montre bien. Hein, il n'est pas sorti, il est resté dans l'humilité. Hein, mais c'est pas moi qui guéris. Tu vas te tremper dans le fleuve et Dieu te guérira. On prie au nom de Jésus. Cette parole qui est une parole de puissance, de création, de régénération, de salut. C'est pas nous. Rappelez-vous quand Jésus calme la tempête, quand les disciples sont dans la barque, Jésus dort sur le coussin, les disciples font tout ce qu'ils peuvent pour sauver les meubles parce que la barque chavire. Il le réveille, il calme la tempête et après il les engueule. Il leur dit, mais enfin, homme de peu de foi, mais qu'est-ce que vous foutez? Vous avez la puissance au nom de Jésus d'éteindre la tempête. Laissez-moi dormir. On rigole, mais voilà, on a la puissance, mais au nom de Jésus. On n'a pas la puissance nous-mêmes, et on est ses représentants pour envoyer, pour déployer, pour dispenser le surnaturel sur cette terre. Il y a je ne sais pas s'il y en a une en France, peut-être que quelqu'un le sait, je n'ai pas jamais entendu parler, il y a des écoles bibliques du surnaturel. Il y en a une à Londres, en France il y en a une? Non, il n'y en a pas. À Londres, il y en a une, hein, je crois que c'est la plus près. Il y en a, c'est parti de Bethel Church aux États-Unis, une filiale de Bethel Valence. Et il y en a plusieurs dans le monde, il y en a beaucoup aux États-Unis. L'école du surnaturel. On apprend aux étudiants à développer cette écoute du Saint-Esprit et à manifester le surnaturel dans le quotidien. Amen, ça va? J'espère que je vous donne envie qu'on se donne envie de manifester le surnaturel dans nos vies et autour de nous. Hein? Soyons des hommes et des femmes de foi. Mettons aussi la foi en action des personnes pour qui nous prions, des situations qui peuvent paraître inextricables. Ne réduisons pas le surnaturel à la guérison miraculeuse. Hein? On a vu les exemples bibliques où il peut y avoir du surnaturel dans le domaine de l'argent, dans le domaine des biens, dans le domaine de la protection, de la délivrance, etc. Soyons pas inquiets. Si vous vous intéressez, si vous lisez le journal Portes Ouvertes notamment, tous les chrétiens qui sont persécutés vivent des choses extraordinaires. Alors ils sont persécutés, je dis pas que c'est drôle, mais ils vivent des choses extraordinaires, des choses miraculeuses, de délivrance, de soutien, de protection. Amen. Bon, je vais arrêter là. La prochaine fois, on partira du verset qui dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Hein?
mais toujours dans le domaine du miracle ou de la guérison. Parce que c'est pas binaire ce que je dis. Un coup il guérit simplement, un coup il y a un processus de guérison comme avec Naaman, où c'est un peu plus compliqué mais ça arrive à la guérison. Et puis parfois il utilise les uns les autres, il utilise d'autres moyens. Mais je veux pas déflorer le sujet, on en reparlera dans un mois à peu près. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est vraiment d'une richesse extraordinaire pour nous enseigner, pour nous montrer quel est ton cœur, comment tu vois les choses, ce que tu veux faire miraculeusement, ce que tu veux faire avec nous, comment tu veux nous travailler avec nous en équipe, tu veux nous faire participants, Seigneur, de ta gloire. Et je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, ces choses descendent, qu'on les mette en pratique, qu'on puisse prier par la foi au nom de Jésus, dorénavant, qu'on ait plus d'audace pour manifester le surnaturel, pour faire descendre ce surnaturel et que ça devienne aussi notre naturel à nous. Que ça devienne la vie chrétienne normale pour nous aussi, Seigneur. On veut vraiment que les choses soient faites de telle manière que tu sois glorifié, non pas nous. Que chaque fois tu sois au centre de tout, Seigneur. Qu'on puisse se reposer sur toi, avoir confiance en toi. Merci pour tous ces exemples de foi dans ta parole, mais aussi dans l'assemblée, ces témoignages. Et on pourrait faire un culte témoignage. Il y en aurait bien d'autres. Et merci pour ce que tu veux faire pour tous ceux que nous aimons, tous ceux qui sont autour de nous, tous ceux qui sont dans la rue, tous ceux qui ont besoin de toi, Seigneur. Le surnaturel est aussi pour eux. La vie surnaturelle de Dieu est aussi pour eux. Tu veux déverser, Seigneur, tu veux déverser sur ce pays, sur cette ville, ta grâce, ta puissance, ta guérison, ta restauration. Et Seigneur, tu veux travailler avec nous, alors on veut se rendre disponible devant toi. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous comme toi tu veux. Comme toi tu veux, pas avec nos pensées étriquées de on va faire ci, on va faire ça, on va faire comme ci, tu vas guérir comme ça, tu vas intervenir comme ci. Non, non. Donne-nous d'être à l'écoute du Saint-Esprit, de savoir comment tu veux agir. Et une fois qu'on est aligné avec toi, Seigneur, on fonce. Et on y va. Parce qu'on sait que c'est ta volonté. On est dans ta volonté. Et notre foi se met en action. Et on peut être tes ambassadeurs ici. Merci Seigneur de bénir chacun ici, de donner vraiment la provision à chacun pour être des témoins. Des vrais témoins de Jésus-Christ. Des vrais témoins de ta puissance. Et qu'au travers des guérisons, au travers des miracles, ça soit des flèches qui pointent vers le ciel et qui montrent à nos contemporains, vous voyez, le chemin c'est Jésus. Le chemin c'est Jésus. Au nom de Jésus, Amen. Amen.